Ici, à El Biar, tout en haut d'Alger, 10 hommes étaient réunis le 15 mars 62. Ces hommes étaient les enseignants, ils parlaient de cours du soir à ouvrir, d'analphabètes à éduquer, mais c'était le temps où Alger vivait sa pire époque de folie. Un commando d'hommes armés, une rafale de mitraillettes, 6 hommes tombent. Parmi ces 6 morts, un écrivain qui faisait honneur à la fois aux lettres françaises et à son pays, l'Algérie, Mouloud Feraoun, que nous allons retrouver d'ailleurs ici. Il faut dire que Camus était algérien presque au sens physique du mot. Il dit bien qu'à propos des événements d'Algérie, il dit « j'ai mal à l'Algérie comme d'autres ont mal aux poumons ». Nous le considérons comme une gloire algérienne. Et le fait pour lui précisément qu'il se soit cantonné dans ce silence, et pour ce qui nous concerne, je crois que c'est une marque de sympathie, sinon plus, pour nous. Mouloud Feraoun est enterré dans le petit cimetière tout au haut de Tizi Hibel, le village où il était né. Vivant ou mort, il est resté fidèle à sa terre kabyle qu'il avait magnifiquement chantée dans son œuvre. Le dernier de ses livres vient de paraître, c'est le journal que Feraoun avait tenu pendant les 6 dernières années de sa vie. C'est Emmanuel Robles, autre écrivain originaire d'Algérie, qui a fait paraître ce journal. Il nous explique comment le manuscrit en est venu entre ses mains. Eh bien, Mouloud Feraoun rédigeait son journal sur des cahiers d'écoliers. Et en décembre, il était venu pour 2 conférences à Saint-Germain-en-Laye. Il m'avait remis la plupart, les 20 premiers cahiers, si vous voulez, de son journal. Et ensuite, il m'avait transmis par la poste les 2 derniers cahiers. Vous dites des cahiers d'écoliers. Je crois qu'effectivement, et pour éviter toute surprise, il mélangeait même ses cahiers avec ceux de ses écoliers en classe. Oui, à l'origine, il utilisait des cahiers d'écoliers parce que c'était commode, parce qu'il les avait sous la main. Parce qu'il était un maître d'école. Parce qu'il était un instituteur, bien sûr. Mais aussi, il les cachait par précaution. Il avait été perquisitionné à 2 ou 3 reprises et il craignait qu'on ne mette la main sur des écrits qui, parfois, pouvaient présenter pour lui quelques dangers s'il tombait entre certaines mains. Vous l'avez connu combien d'années? Je l'ai connu en 1932 à Alger. Nous étions tous les 2 à l'école normale de Bouzaria. Il était un élève très appliqué, très doué, et je me souviens qu'il était d'un caractère si doux et si aimable qu'il vraiment il ne comptait pas d'ennemis, et qu'au lieu d'élire le plus mauvais élève, comme on le faisait par dérision souvent à la fin de l'année dans ses fêtes terminales, on avait choisi d'élire le meilleur camarade. Et c'était lui qui était devenu le meilleur camarade, ce qui avait rempli de confusion, qui a été d'une modestie exquise. Et c'était quel genre d'homme personnellement, vous venez de le définir partiellement par sa gentillesse, mais socialement? Il était très bon et véritablement très lié à sa terre kabyle. Le voyage d'Alger et le séjour d'Alger était pour lui un déracinement, dont il a beaucoup souffert. Il aurait voulu toujours rester c'était chez son lui, milieu, c'était l'atmosphère qu'il aimait, et il se trouvait très bien en Kabylie, il l'a toujours regretté. Mouloud Feraoun était merveilleusement sensible à ces récits qui se colportent dans les villages kabyles les jours de marché. Il entendait tout, il notait tout, et à son tour il racontait, ce conteur né. C'est cela le journal, tous les bruits, toutes les rumeurs, toutes les histoires, les tristes histoires de ces années de guerre, notées avec colère parfois, avec désespoir toujours. Toutes les confidences qu'on lui faisait à lui, l'instituteur, donc un notable dans son village. D'une façon générale, qu'est-ce que vous pensez de l'écrivain? Il avait commencé par un livre qui était un livre autobiographique et aussi un documentaire sur la Kabylie. Il racontait pour les Français, non pas pour les Kabyles, il racontait ce qui était la vie de tous les jours dans son pays. Ensuite, il a écrit un roman, mais véritablement un roman, La terre et le sang, bien composé, mais encore une fois, avec peut-être un apport de pittoresque. Dans le 3e roman, Les chemins qui montent, là déjà il a donné sa pleine mesure. À mon avis, il annonçait, c'est pour moi un chef-d'œuvre, Les chemins qui montent, son meilleur roman. Mais cela a annoncé un très grand écrivain, par le style, par la composition, par l'art très dépouillé, n'est-ce pas, d'analyser les âmes. Cette investigation psychologique était déjà, à mon avis, très poussée. Et en même temps, il avait supprimé tout ce pittoresque, tout cet exotisme qui pouvait figurer avec trop d'abondance, c'est ce qu'on lui a souvent reproché, dans son premier livre. Il avait un roman en train, juste avant sa mort. Il avait un roman en train, en effet, mais qu'il avait à peine commencé. Il en a écrit 4 chapitres et il inscrivait en marge les dates de rédaction.
Et on peut lire la date du 11 mars, c'est-à-dire qui précédait de 4 jours seulement sa mort. Pourquoi l'a-t-on tué? J'en sais rien, je crois qu'il n'était pas visé, lui en tant que Pharaon, ni en tant qu'écrivain. Il a été tué parce que c'était les centres sociaux même. Les centres sociaux, c'était des cours de formation d'adultes, n'est-ce pas? Uniquement. Alors qu'est-ce qu'on leur reprochait? Eh bien, je ne sais, il me semble qu'au cours d'un procès, quelqu'un a signalé cette œuvre des centres sociaux comme un nid, c'est l'expression, je la cite, comme un nid d'agitateurs FLN. Et on les a choisis sur une simple liste comme des condamnés de droit commun, n'est-ce pas? Ça a été une chose atroce. Et Pharaon s'est trouvé mêlé à d'autres hommes qui avaient autant de mérite que lui. Je peux citer Max Marchand, Salah Ould Daoudia, qui ont été, au même titre que lui, des martyrs d'une cause généreuse, celle de l'éducation permanente, celle de la générosité, une cause en faveur de tous ceux qui n'ont pas pu accéder à l'instruction et à la culture, c'est-à-dire une promotion sociale éminemment valable. Vous êtes français d'Algérie. Je suis oranais. Vous êtes pied noir. Je suis Vous pied faites noir. partie d'un groupe social avec lequel Pharaon s'est heurté. Pas du tout. Pharaon c'était un homme sans haine, véritablement. Et il avait une très grande sympathie. Il les plaignait, si vous lisez son journal, vous l'avez lu, vous retrouvez tout au long de ces pages une très grande pitié. Évidemment, ce qu'il dénonçait, c'était cette manière d'accaparer pour soi seul, n'est-ce pas, un pays qui appartenait aussi aux autres. Et il accusait évidemment certaines forces d'argent, etc., qui, selon lui, avaient truqué ce pays. Mais alors, pendant la guerre, l'amitié entre Pharaon et vous, entre Pharaon et d'autres Français d'Algérie, est-ce que ça est devenu plus difficile? Pas du tout. Les liens ont été au contraire très resserrés. Nous souffrions beaucoup, nous étions déchirés par la situation qui était créée. Des hommes tombaient tous les jours et chacun avait choisi son camp. Mais c'était toujours un camarade ou un ami d'enfance ou un voisin ou un ami qui tombait, toujours un être très proche de nous. Et moi j'ai vu tomber autour de moi des tas de gens, et peu importe la position politique qu'ils avaient prise et le choix qu'ils avaient fait, de toute façon il y avait mort d'homme et cela nous touchait énormément. Et si nous étions déchirés, c'est parce que le drame nous touchait au cœur. Il aimait les hommes, tout simplement. Tout simplement. Tout bêtement. Il avait quel âge quand il a été tué? Il avait 49 ans. 49 ans, une œuvre déjà remarquable et ce journal interrompu par la mort que nous donnent les éditions du Seuil.